Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver sur la chaîne. Donc, pour toujours continuer avec euh, les images donc d'iOS, de routeurs, de switch et de commutateurs, de pare-feu, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui nous allons un peu changer. Donc, on va toujours montrer comment installer donc des images donc d'iOS, mais cette fois-ci on va changer de constructeur. On était toujours sur Cisco, mais on va changer aujourd'hui en ajoutant des images, par exemple avec le vendor Fortinet, n'est-ce pas? Alors Fortinet c'est une entreprise au même titre que Cisco, spécialisée dans le switching, le routing et la sécurité aussi, hein. Alors c'est au même titre que aussi que Huawei, que Sophos, etc. N'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer rapidement comment on peut ajouter une image de pare-feu, comment dirais-je, Fortinet, n'est-ce pas? Alors, je vais utiliser la méthode ajout de template, n'est-ce pas, pour aller vite. Alors, donc, j'arrête tous mes de là pour soulager mon processeur. Alors, pour ajouter une image de template euh, Fortinet, on peut d'abord aller sur le site constructeur. Donc, vous allez devoir avoir ce qu'on appelle un compte chez Fortinet, n'est-ce pas? Et aller donc sur le service support, au niveau de support, et télécharger donc, choisir la version que vous voulez télécharger. Alors, bien évidemment, euh, si on veut des images de Fortinet, donc il y a plusieurs solutions offertes par Fortinet, n'est-ce pas? Donc les FortiADC, FortiAnalyzer, FortiGate, n'est-ce pas, pour les pare-feux, FortiManager, FortiWeb, etc. N'est-ce pas? Ça sont les solutions. Maintenant, selon la plateforme, vous pouvez choisir plusieurs plateformes. Il y a l'iCloud de AWS, de Azure, Google, etc. Alors nous, la plateforme qui nous intéresse, c'est le KVM, n'est-ce pas? Donc c'est l'émulateur, bien donc le noyau de virtualisation utilisé par DNS3, n'est-ce pas? Il se base sur le KVM, donc sur Linux, n'est-ce pas? Le kernel virtual manager, n'est-ce pas? Bien machine. Alors, c'est ça que nous allons utiliser pour pouvoir virtualiser les images. Donc là, on choisit donc la plateforme et on va choisir ici l'image que l'on veut, n'est-ce pas? Alors, nous, on va prendre simplement donc les FortiGate VM KVM 7.4.6, n'est-ce pas? Que nous allons télécharger. Alors, là, je l'ai déjà fait. Donc, je l'ai dans mon dossier qui est là. Alors, dans mon dossier, le voilà. Donc, le FGT KVM 64 KVM 7.4.6. Alors, vous aurez, après téléchargement, un dossier compressé. Vous allez donc le décompresser et là, vous avez le dossier qui est décompressé à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va retourner dans GNS3, dans New Template. Donc, on va nous l'installer dans la machine GNS Server. Donc, clique sur Next. Alors, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit donc de pare-feu. Donc, on va sélectionner donc Firewall et on va rechercher dans la liste FortiGate. Alors, si on ne le voit pas, pas de souci. Donc là, vous avez les vendors, WatchGuard, Untangle, Sophos, donc les outils Sophos aussi. Donc, il y a ce qu'on appelle les solutions donc dans Proxmox, n'est-ce pas? Vous avez le Kerio, le OpenSense, n'est-ce pas? Voilà. Alors, si FortiGate vous en avez déjà, c'est là, c'est bon, mais je vais simplement faire un update pour mettre à jour donc la base de données. Alors, il nous dit que voilà, tout a été mis à jour, c'est OK. Alors, si on revient dans Firewall, et là, vous avez donc des notifications qui vont changer ici, et là, ouais, avec les couleurs associées, donc FortiGate, OK, on sélectionne FortiGate. Alors, quel est l'émulateur ici? C'est le QEMU, qui se base sur le
KVM, n'est-ce pas? On clique sur Install. Voilà. Là, il n'y a qu'un seul choix, donc c'est de l'installer sur le serveur principal qui est là. Donc, on clique sur Next. Donc là, il le met dans le dossier BNKMU. On clique sur Next. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir dans le système. Donc, dans le système, dans la machine locale, il va vérifier est-ce qu'il voit un dossier, un fichier. Voilà. Le fichier image, donc déjà téléchargé. Alors nous, en l'occurrence, c'est le 7.4.6. 7.4.6, le dossier là. C'est le 7.4.6, voilà. Alors, on va de nouveau dans KEMU. On va rechercher la version. Alors là, on voit les versions 7.4.4, mais pas 0.6. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la version n'est pas disponible sur la machine, on a deux choix. Soit, bon, si c'était disponible, on allait simplement donc le sélectionner dans la liste et le charger. Mais puisque ce n'est pas disponible dans la liste, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer une nouvelle version. On clique sur Create New Version. On va l'appeler 7.4.6. Voilà, et on clique sur OK. Alors, lui, il aura besoin de quoi? Du nom de l'image de notre version. Alors, là, si vous regardez bien, c'est le 7.4.4. Alors que nous, notre version, c'est le 7.4.6. Alors, il a besoin de quoi? Du fichier image avec l'extension du fichier image avec l'extension .qcow2, n'est-ce pas? Alors, regardez attentivement. Ici, on retourne dans notre dossier. Alors, le dossier est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement copier le nom de ce dossier. CTRL-C. Pourquoi on le copie? Pourquoi? Parce que, regardez ici, en entrant dans le dossier, vous allez voir que le fichier en question a un nom simplement Forti iOS, n'est-ce pas? Donc, nous, on va le modifier en mettant le vrai nom. Ok, voilà. Avec l'extension QCO2W, n'est-ce pas? Et là, vous voyez simplement 4.6. Ok, donc là, c'est bon. On enregistre avec le nouveau nom. Et on retourne dans DNS3. Voilà. On supprime toute cette partie-là en ne laissant que l'extension et on colle le nom. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut faire pour le nom de l'image. Il faut que ça corresponde avec le nom du fichier. Alors maintenant pour le disque, n'est-ce pas? Empty 30 Go. C'est Q2, n'est-ce pas? On va cliquer sur OK. Voilà. Maintenant il va scanner le système afin de rechercher les paramètres demandés. Après scan, on va de nouveau vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on note ici? Il n'a pas encore vu notre image. Voilà, c'est bon. Le disque, il a vu. Maintenant, l'image, il n'a pas encore vu. Donc, on va l'importer. On y va dans notre dossier. FortiGate 7.4.6. Voilà, on sélectionne l'image qui est là. Voilà, et il va faire un upload de cette image. Voilà, donc l'image a été bien montée. Le disque est bien identifié. Voilà, et on clique sur Next. Voilà, on clique sur Yes. Et là, il nous dit quoi le résumé? Donc, the template will be available in the firewall category usage. Default username is admin et no mot de passe. Pas de mot de passe. Alors donc, l'utilisateur par défaut c'est admin et il n'y a pas de mot de passe à utiliser. Et cette dernière utilise quoi? Une taille de mémoire RAM de 2 Go, n'est-ce pas? OK, sur Finish. OK. Voilà.
Et maintenant, si on vient donc dans pare-feu, autant pour moi, dans routeur, on a le routeur déjà ajouté, on a nos deux switches déjà ajoutés, et dans pare-feu qui est là, et on va ici FortiGate 7.4.6. Alors, la même chose, on peut modifier l'affichage en mettant simplement FGT pour dire FortiGate. Voilà. En ajoutant donc le pare-feu, le numéro va s'incrémenter à chaque fois. Et voilà, vous pouvez maintenant personnaliser davantage votre réseau en connectant par exemple le switch à votre pare-feu. Par exemple. Voilà. Et voilà. Par exemple, on va démarrer ce nœud, le FortiGate. Clic droit. On démarre. Alors, on accède à l'interface d'administration. Donc voilà. Donc le mot de passe, autant pour moi, donc le login c'est admin. Voilà. Et il n'y a pas de mot de passe, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, là, il nous demande forcément donc de mettre un mot de passe. Donc là, on va donner un mot de passe. Je mets admin. Et je confirme le mot de passe admin. Et là, on accède donc à, comment dirais-je, au prompt donc de FortiGate, n'est-ce pas? Voilà, et puis taper donc toutes les commandes disponibles sur cette plateforme. Alors, par exemple, quand vous mettez point d'interrogation comme sous Cisco, donc vous aurez donc les différentes commandes, n'est-ce pas? Par exemple, la commande show, n'est-ce pas? Etc. Voilà. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Donc, on a vu en 3 parties comment installer donc des images de routeurs, de commutateurs et de comment dirais-je de pare-feu, n'est-ce pas? Bon, peut-être prochainement nous allons voir comment ajouter une image, une machine virtuelle à partir de VMware, n'est-ce pas? Et l'ajouter dans les topologies de GNS3, n'est-ce pas? Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois et n'oubliez pas donc d'aimer et de partager massivement. Et merci beaucoup d'avoir suivi donc la vidéo et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.